Bonsoir, Satnam à tous et à toutes. On a un petit peu de retard. On se connecte en même temps depuis Facebook. Donc bienvenue à tous. On va évoquer ce soir le soin Rebosso avec Shansatia. C'est un soin encore assez peu connu en France et donc c'est pour ça qu'on voulait vous faire ce petit live pour vous expliquer comment nous on a découvert ce soin, comment on l'a vécu en tant que personne ayant reçu le soin et comment aujourd'hui on voulait le proposer sur Lyon et dans le cadre de nos retraites et peut-être ailleurs parce que tout est possible. Voilà. Est-ce que tu veux rajouter un petit mot sur le pourquoi de ce live ? Sur le pourquoi de ce live, non, je préférerais raconter mon expérience avec ce soin. Super. Parce que le pourquoi, c'est une évidence en fait. Quand on le reçoit et ce soin est tellement profond et transformateur que j'avais envie de l'apprendre à mon tour pour pouvoir le pratiquer et le transmettre à d'autres personnes. Et Yes, voilà. Exactement, super. Peut-être que tout le monde nous connaît pas, même si peut-être qu'il y a des nouvelles personnes sur ma page et que vous connaissez pas encore Shansatia, même si on a déjà fait des lives ensemble et que je parle souvent d'elle. Donc ce qu'on propose, c'est que je vais présenter Shansatia et puis tu vas me présenter. Donc je vous présente Shansatia. Shansatia, c'est ton prénom spirituel, mais que tu as choisi toi d'adopter comme prénom de vie parce qu'il vibre pour toi et ça veut dire sagesse de la lune. Voilà. C'est son prénom issu du Kundalini Yoga. En Kundalini Yoga, quand on intègre la communauté, on reçoit souvent, si on le souhaite en tout cas, un prénom. Et donc le prénom c'est Shansatia. Pour moi, mon prénom spirituel c'est Sita Bachan. Et ça veut dire promesse de la mère universelle. Voilà, pour les curieux et curieuse. Et donc moi j'ai rencontré Shansatia justement dans le cadre du Kundalini il y a environ 2 ans et demi en allant à mon premier festival de Kundalini Yoga. C'était le festival de Kundalini Yoga français qui a lieu en général fin mai tous les ans, le printemps du yoga ça s'appelle. Et donc on s'est rencontrés parce qu'on covoiturait ensemble depuis Lyon et puis il y a eu un peu comme un coup de foudre amical et donc j'ai eu la chance de rencontrer du coup quelqu'un que j'ai trouvé très sensible, très juste, dont on partageait beaucoup de choses. Elle a grandi en Bretagne comme moi, Shansatia. On a un peu les mêmes épreuves de vie en lien avec le féminin. Donc voilà, on s'est retrouvés sur plein de choses et on a tout de suite eu envie de mieux se connaître d'abord et puis ensuite de proposer des événements en co-création sur Lyon. Donc on propose des choses en commun depuis l'année dernière. On a proposé des ateliers au parc, on a proposé des aromas yoga, donc des ateliers yoga et huiles essentielles. Et puis là, cette année, on a proposé des retraites ensemble, une retraite notamment qu'on a appelée Kundamagie, où on a pratiqué du Kundalini yoga et des rituels sacrés et chamaniques entre femmes. Il y aura une édition 2 d'ailleurs l'année qui vient, en 2021, au mois de mai, si ça vous intéresse. Voilà. Et une semaine en juillet. Yes, et une semaine en juillet qui sera ouverte un peu plus à tout le monde, femmes et hommes. Ce sera une semaine Kundalini où on fera un voyage à travers les chakras, a priori. Voilà. Donc si ça vous intéresse, c'est dans le Puy-de-Dôme, c'est 2 retraites. Donc toutes les infos seront publiées bientôt sur nos pages respectives. Et puis pour vous dire un peu plus de qui est Shansatia, Shansatia c'est une personne qui, je crois, s'est incarnée en étant beaucoup connectée déjà à l'énergie. T'as grandi au bord de la mer, donc t'étais vraiment liée à la nature, aux 5 éléments. Et puis après une vie à Paris, dans le monde de la musique, de la culture et aussi de la nuit, tu as pris un peu un virage à 180 degrés, t'es venue à Lyon. Ouais. Et puis tu as démarré ce parcours vers la médecine holistique, la médecine chinoise, la médecine énergétique. Et aujourd'hui, tu proposes dans ton cabinet une forme de thérapie assez unique où tu mêles la médecine chinoise
tous les pans de la médecine chinoise que tu as étudiés, le Tao, mais aussi les formes de coaching, le l'EFT, les Access Bars, plein d'autres choses auxquelles tu t'es formée? En fait, j'ai fait ça au départ pour me réparer. Et donc, j'ai fait ce changement de vie, virage à complètement 380 degrés. Et donc, j'avais aucune envie d'être thérapeute ou quelque chose comme ça. J'étais juste en train de changer d'horizon. Et oui, je me suis inscrite pour commencer à un cours de Kung Fu et ça a duré 9 ans. Et puis de fil en aiguille, j'ai rencontré le Tao, la médecine chinoise et puis voilà. Et finalement, pour l'offrir aussi au monde parce que c'est tellement puissant tous ces soins que c'est devenu une évidence et je continue à progresser, à cheminer et à m'élever. Quand j'ai rencontré le Kundalini Yoga, ça a été vraiment la révélation et voilà, je continue, j'adore chercher des nouvelles techniques, en fait tout ce qui me parle de vibration, d'énergie, tout ce qui est vibration sonore, avec les gongs, avec les diapasons, avec les mantras aussi, c'est tellement puissant que voilà, je continue à cheminer et c'était vraiment un plaisir de rencontrer Anaïs parce que c'est les cœurs qui ont fait boum boum quand on s'est rencontrés et on a beaucoup ri, beaucoup passé des moments à rire et ça continue encore. Et c'est une énergie qui est tellement créatrice, la joie, le rire, qu'on s'est dit allez, on va... Et puis on avait en commun d'avoir le Kundalini Yoga, d'avoir... ce rapport au féminin qu'on était aussi en train de guérir, plus les huiles essentielles. Et en fait, c'était une évidence aussi. Oui. Voilà. Donc, et moi, ce que j'adore chez Anaïs, c'est qu'elle est toujours très joyeuse, très généreuse, très structurée aussi. Ça fait du bien quand on ne l'est pas. Et voilà, donc ça matche bien entre nous. Oui. Et on adore proposer plein de sortes d'événements ensemble. Ouais, exactement. Bah, merci pour ça. Moi, je vais rebondir du coup pour aussi parler de moi ce que j'aime chez toi et je te l'ai dit encore il y a pas longtemps, mais pour moi, tu es l'une des meilleures thérapeutes que j'ai jamais rencontrées, à la fois au plan de... Tu peux redire là parce que ça flatte mon ego. Non, mais parce que tu as cette compréhension du corps, on n'a pas, comme avec certaines approches de psychologie, de psychothérapie, où on s'adresse seulement au mental en fait. Alors que toi, comme tu t'es partie d'une approche avec la médecine chinoise où on appréhende d'abord le corps, et aujourd'hui tu t'orientes aussi, tu t'es formée à d'autres techniques où on est plus dans l'émotionnel, le mental, les access bars, le FT c'est plus l'émotionnel, etc. Et en fait, ce que moi je trouve assez unique dans ce que tu proposes, c'est que tu prends en compte tout ça chez la personne, le corps, l'émotionnel, l'énergétique, le mental aussi, les croyances limitantes, etc. Et tu le fais avec beaucoup d'écoute. Et voilà, moi, ce qui m'a beaucoup agréablement surprise, c'est que quand je venais au cabinet, tu m'écoutais et tu écoutais mes émotions. Et c'est quelque chose que j'avais pas rencontré, même en allant voir des médecins chinois, des médecins formés aux techniques ayurvédiques, etc. Et donc j'ai trouvé que c'était vraiment beau, et je crois que c'est comme ça aussi que la guérison est plus simple, plus douce, plus rapide. En tout cas avec moi, quand tu m'as accompagnée depuis 2 ans, il y a plein de choses qui ont cheminé aussi en moi et que je transmets aussi aux gens à mon tour, qui est de se dire de ne pas s'identifier au message du corps et d'essayer d'aller vers un futur qui est déjà là en fait. Voilà, superbe. Donc Anaïs, toi tu proposes aussi toutes les deux on propose des cours de Kundalini Yoga. Oui. Tu proposes des cours de Kundalini Yoga, du coaching, oui. Pas mal. Oui. Des soins avec les diapasons, oui. Des massages sonores. Ouais, exactement. Donc, les huiles essentielles de Terra, voilà. Aussi.
Cool. Bon, ben, donc si c'est OK pour vous, je vois qu'il y a un peu plus de personnes qui ont pu nous rejoindre. Donc, on va vous proposer du coup de commencer à évoquer ce qu'est exactement le soin Rebosso, comment on le propose et comment nous, on a vécu l'expérience du soin Rebosso. Donc, est-ce que tu veux, toi, Chantasia, nous raconter ton expérience de découverte du soin Rebosso? Peut-être comment t'en as entendu parler la première fois, puis ensuite pourquoi tu t'es décidé à t'offrir ce soin la première fois. Ok. Alors moi j'ai fait plusieurs fois l'expérience, mais la première fois, en fait il faut que je vous raconte une petite anecdote parce qu'il n'y a pas de hasard. Parce qu'avant tout ça, je fabriquais des petits cocons pour les enfants, pour les bébés, les nouveau-nés, en chambre bio, et c'était des enveloppes parce que j'avais remarqué que l'emmaillotage c'était vraiment très très bon pour les bébés, et du coup j'avais un atelier de fabrication et j'en fabriquais, et j'avais une demande incroyable et les parents revenaient, je leur disais bon, vous pouvez utiliser ce cocon pendant 6 mois, et il y a des parents qui revenaient qui me disaient mais en fait s'il n'est pas dans le cocon il ne peut pas dormir. Parce que vraiment d'être emmailloté comme ça, d'être serré, en fait, ça calme énormément, ça fait vraiment beaucoup de bien, ça remet l'enfant dans les conditions du ventre de la maman, et du coup il pouvait aller partout avec ce petit cocon, et même il y a des parents qui me disaient mais tu devrais en faire pour les adultes. Et bon, je ne l'ai jamais fait pour les adultes, il aurait fallu en plus de tissu. Et je me disais, oui, c'est vrai, moi aussi, j'aimerais bien être dans ce cocon. Et voilà, des années plus tard, j'ai été en train de passer un cap dans ma vie qui était très, très chamboulant. Et je changeais de pas mal de choses, de lieux d'habitation, j'avais une séparation, il y avait une accumulation de pas mal de choses. Et je me sentais fatiguée, et j'ai une amie qui me dit ah mais tu sais il y a les soins Rebosso, je te conseille ça et tout, et elle m'explique que c'était un processus et que pendant ce processus il y avait comme ça on pouvait nous envelopper, et j'ai dit ah mais trop bien, ça m'a rappelé ça, je me suis dit ils ont l'air tellement bien ces bébés que oui j'avais besoin d'être cocoonée, et du coup j'y suis allée, et ça a été une expérience vraiment magique, et un avant et un après, parce que c'est un rituel sacré et un rituel de transition et de transformation. Donc il s'écoule plusieurs heures pendant ce rituel. Oui, c'est un rituel de passage en fait, voilà, si vous connaissez un peu le chamanisme. Donc il a été proposé à la base par des femmes mexicaines, par 2 femmes qui s'occupent d'une femme qui vient d'accoucher, et c'est quelques jours après l'accouchement, une quarantaine de jours après l'accouchement, et bien pour que la femme reprenne son corps, retrouve son corps, ces femmes mexicaines proposent ce processus. Et en fait là maintenant il arrive en France et on le propose pour oui, toutes ces femmes qui viennent d'accoucher, mais aussi sur tout ce qui peut arriver dans les changements de cycle d'une femme, que ce soit quand on a nos premières lunes, quand on est jeune fille, puisque c'est un passage d'un état à un autre. Donc c'est aussi sur tous les cycles hormonaux, à la ménopause en fait, aussi au moment de la ménopause. S'il y a des cycles qui sont irréguliers aussi, on peut le proposer. S'il y a des transformations, des changements d'état, quand on se marie, on passe d'un état à un autre, lors d'une séparation, lors d'un traumatisme aussi, lors d'un deuil, Exactement, lors d'un juste changement professionnel, un déménagement comme toi, tu l'as fait au moment aussi où tu déménageais. Voilà, à tous les petits et grands changements de la vie, s'il y a quelque chose qui change dans votre structure familiale, voilà. Et ça s'adresse également aux hommes. Aujourd'hui, on le transmet également aux hommes. Parce que les hommes vivent aussi des séparations, des deuils, et ont aussi parfois des émotions, des états émotionnels plus difficiles à vivre. Donc,
pourquoi pas tout le monde. Voilà, exactement. Donc aujourd'hui, c'est un soin qui, comme disait Chansatia, initialement est issu de la culture maya, qui était transmis au sein de la communauté maya par des sages-femmes qui étaient formées à une gynécologie ancestrale d'après cette culture-là et qui utilisaient ce rituel qui était souvent offert par la communauté, je crois, aux femmes qui avaient accouché pour leur permettre en fait c'est un rituel qui était utilisé pour clôturer le chapitre de la grossesse et de permettre à la femme de retrouver aussi son corps et son désir de femme dans la vie en général, voilà, de se dire voilà, je clôture le chapitre de la grossesse et j'ouvre une nouvelle page de ma vie où j'accepte d'être maman et femme. Voilà. Et donc le soin Rebosso, c'est aussi quelque chose comme ça où on vient fermer un chapitre, ouvrir un chapitre. Je vous parlais des éclipses il n'y a pas longtemps sur ma page, c'est exactement comme une éclipse. On vient fermer une page de sa vie et ouvrir une nouvelle page de sa vie. Et on peut aussi du coup faire ce soin à un moment où on a une décision importante à prendre pour soi et où on manque de clarté pour ouvrir une nouvelle page. On ne sait pas encore trop comment on veut dessiner cette nouvelle page, comment prendre la décision d'une nouvelle orientation. C'est aussi un soin qu'on peut proposer à ce moment-là, au moment d'un début de reconversion professionnelle, ou à un moment où on envisage de changer de lieu de vie, etc. Et même actuellement, il me semble tout à fait approprié parce qu'on est vraiment en train de passer d'un monde à l'autre. On est en grande transition énergétique. L'année prochaine, d'ailleurs, on va passer dans le nombre 5, qui est vraiment le nombre de la transition. C'est vraiment un passage justement d'un état à l'autre. Donc, il est vraiment très, très approprié pour notre époque. On ferme une page sur cet ancien monde pour construire autre chose et on peut se projeter sur l'avenir aussi. Ouais, exactement. Super. Et du coup, on peut peut-être expliquer le processus. Yes. Alors, donc, la façon dont se passe un soin Rebosso, ça se passe entre 2h30 à 3h en général. Minimum 2h30, parfois on peut un peu déborder. Et il y a 4 phases principales, mais en tout, je dirais presque qu'il y en a 6. Parce que la personne va arriver, on va l'accueillir. Donc à Lyon, je pense qu'on fera ça ici, donc au Chalat, en presqu'île, si ça vous intéresse, les personnes qui sont autour de Lyon. Et donc, on accueille toutes les deux la personne. Voilà, c'est un soin, comme on vous a dit, qui se donne à 2. C'est un rituel à 4 mains, un massage à 4 mains. Et donc, on accueille toutes les deux la personne et on va échanger d'abord avec elle autour d'une tisane qui est spécifique, avec des plantes spécifiques en lien avec l'énergie féminine. Et l'utérus. Voilà, exactement. C'est un peu une infusion en lien avec la gynécologie ancestrale, où il y a du romarin, de la camomille, de la cannelle. Ouais, et qui permet aussi au corps de commencer à chauffer. Parce que la cannelle, c'est une plante qui réchauffe le corps. Et ça permet au corps de commencer à chauffer. Vous allez voir pourquoi. C'est une tisane qui a pour but de permettre de détoxifier, en fait, justement, d'éliminer ce dont on n'a plus besoin pour cette nouvelle page de vie. Donc voilà, la première étape, en fait, sur les 6 étapes, si on peut dire qu'il y en a 6, c'est le fait d'échanger avec la personne pour savoir pourquoi elle veut recevoir ce massage et de l'accompagner pour poser une intention. Quelle est son intention? Oui, qu'est-ce qu'elle vient fermer? Voilà, qu'est-ce qu'elle vient ouvrir. Donc, il y a des personnes pour qui c'est très clair et d'autres moins. Et donc, on vous aide à y voir plus clair dans votre intention. Oui, voilà, exactement. Donc ça, c'est les premières minutes. Et puis ensuite, on va inviter la personne à se déshabiller. Et puis, on procède à un massage aux huiles essentielles avec de l'huile végétale à 4 mains. Donc, juste avant de commencer ce massage, on va vous demander de choisir des huiles essentielles. Voilà. Et vous allez cheminer avec ces huiles. Et ces huiles que vous tirez par hasard ne sont pas tirées par hasard, au hasard en fait. Elles ont une signification sur ce que vous avez à vivre à ce moment-là. Donc, on vous explique aussi tout ça.
Oui, c'est quelque chose dont je parle souvent dans mes ateliers, dont on parle aussi nous dans les retraites, c'est que il n'y a pas de hasard dans la vie et quand vous tirez une carte ou même une huile essentielle, vous pouvez faire un tirage intuitif d'huile essentielle tous les jours et vous constaterez que l'huile que vous tirez, c'est souvent celle dont votre corps a besoin. Et donc on l'a vu encore ce week-end où on a donné des soins Rebosso et il y avait vraiment une cohérence dans les huiles essentielles que les personnes tiraient. Et on utilise du coup nous principalement les huiles essentielles doTERRA pour ça. Voilà. Et donc on choisit aussi un panel d'huiles essentielles qui sont liées au féminin ou voilà en fonction aussi de ce qu'on pense que la personne peut avoir besoin. Et puis ensuite commence le massage à 4 mains. Est-ce que tu veux un peu en parler? Le massage à 4 mains? Oui, en fait on est là pour honorer la femme qui est venue recevoir le soin. Donc c'est un moment pour nous très fort. Enfin, pour la personne qui le reçoit, il est fort, mais pour nous aussi, parce qu'on est vraiment dans l'instant présent. On doit être connectés, Anaïs et moi, à rester ensemble et à laisser nos mains masser au même rythme. Donc on doit être à l'écoute à la fois de la personne qui le reçoit et à la fois nous ensemble. Et tout ça dans un état d'esprit d'honorer la personne qui est là, pour lui permettre de se relâcher, de ramener énormément de douceur dans son corps et de commencer à faire un petit cocon comme ça pour elle. Ouais, exactement. C'est vraiment, on rentre dans un rituel. Exactement. Ensuite, en fait, le but de ce massage, c'est aussi d'ouvrir les pores du corps, voilà, de venir vraiment vous permettre de commencer à déstocker, éliminer, etc. Et donc, on va masser quasiment toutes les parties du corps, les jambes, le dos, le ventre, les pieds, les mains, le les visage, bras, le visage, tout le corps. Exactement. Tout le corps est massé avec, on utilise en général de l'huile de coco et des huiles essentielles. Et les huiles que vous avez tirées. Voilà. Donc ça, c'est la première vraie phase du soin Rebosso. Après l'intention, on commence par ce massage à 4 mains. Et ensuite, la deuxième phase, c'est la hutte de sudation ou la tente de sudation. Ça, nous, on a acheté pour pouvoir le faire dans un endroit clos où on n'est pas dans la nature, et en ville. On a acheté une petite tente de sudation. C'est une tente un peu comme une tente Quechua, en fait, avec quelque chose qui fait de la vapeur d'eau ensuite, un peu comme une bouilloire presque qui chauffe l'eau en fait, et qui par un tuyau va dans cette petite tente. On met dans cette eau les huiles essentielles que vous avez choisies à nouveau pour que vous ayez par la vapeur d'eau à nouveau les vertus de ces huiles. Et puis vous rentrez dans cette tente et vous vivez la même expérience qu'on peut vivre en chamanisme quand on vit une hutte de sudation. Donc le symbolisme de... Plusieurs expériences sont possibles. Ouais. Mais le symbolisme de la hutte de sudation en chamanisme, c'est de retourner dans le ventre de la mer. Donc on vient revivre ce moment un peu où on est fœtus, etc. Et quand on sort de la hutte, on revit nos formes de renaissance. Après, comme tu dis, il y a plein de choses qui sont possibles. Il y a des personnes qui ont une grande appréhension parfois d'aller dans la hutte quand on ne connaît pas, quand c'est un rituel qu'on ne connaît pas. En général, ça se passe bien et en général, c'est très très agréable. C'est aussi un moment de reconnexion au corps. Bien sûr, on va beaucoup éliminer de toxines. Il y a beaucoup d'eau, on transpire énormément. On vient soutenir le corps dans cette élimination. Et souvent, du coup, c'est aussi un moment un peu de sensualité. On se reconnecte au corps, il y a beaucoup d'énergie. Et puis, il se passe des choses autour. Est-ce que tu veux nous parler de ce qui se passe autour ? Autour, on continue à rester connecté avec la personne et on peut chanter, on peut utiliser des tambours, on fait vraiment ce qui vient en fait. Parfois, il y a des moments de silence qui ont besoin d'être là aussi. C'est aussi un moment où la personne peut vraiment lâcher beaucoup de choses ou alors être plus en introspection. Et puis voilà, ça va durer 20 minutes. À peu près. Ouais, exactement. Et puis vous sortez de la hutte. Oui, vous sortez de la hutte
Et là, voilà, comme je vous dis, parfois on peut revivre la renaissance. Nous, on vous accompagne vraiment dans cette sortie, on va venir vous couvrir, etc. Et puis ensuite va commencer la 3e phase du massage Rebosso. Je vois quelqu'un qui a dit qu'il arrive un cours de live qui demande quel est le thème du live. Donc j'ai épinglé en commentaire le thème du live, c'est le massage Rebosso, le soin Rebosso. Et donc la 3e étape, c'est, comme tu disais, le cocon. Oui. Donc l'enveloppement ou la momification, comme on veut. Donc on vient vraiment envelopper le corps de la personne dans des couvertures, dans un tissu, le corps et le sommet de la tête. Oui. Est-ce que tu veux nous parler de ce moment ? On laisse la personne dans ce cocon pendant encore une quinzaine de minutes. Et on est juste attentive, on n'intervient pas du tout. Donc c'est un moment vraiment d'introspection. Et puis on passe à la phase qui s'appelle vraiment la phase Rebosso pour le coup, puisqu'au bout d'un quart d'heure, 20 minutes, on vient défaire ce cocon. Et puis là, le Rebosso, en fait, c'est le nom de l'écharpe mexicaine. Enfin, en mexicain, une écharpe, on dit ça Rebosso. Oui, voilà, c'est un peu le foulard. Rebosso, c'est le foulard. Oui, c'est ça, c'est le foulard. Et donc, ce foulard, il est tissé d'une certaine façon. Il n'est pas trop rigide, mais pas trop souple non plus. Et en coton. Et du coup, on va commencer à serrer le corps à 7 points. 7 points du corps qui sont des portes énergétiques, voilà. Un peu, en fait. Donc on vient aussi bercer le corps avec l'écharpe avant d'ensuite enserrer le corps dans ses points. Et ça permet aussi de lâcher beaucoup de choses émotionnellement ou des prises de conscience. Voilà. Ces prises de conscience, elles peuvent arriver pendant le soin, mais elles peuvent aussi arriver après. On continue à cheminer après. Moi, la première fois, et la deuxième fois même, quand j'ai pratiqué, j'avais l'impression d'enlever des peaux. Ouais. Il y avait cette image du serpent Kundalini qui venait, et j'avais vraiment l'impression de changer de peau complètement. Ouais, c'est super agréable parce que c'est fait vraiment avec beaucoup de douceur. Donc même si vous avez des choses qui sont lourdes à laisser sortir et à passer à autre chose, ça se fait vraiment dans la douceur. Il n'y a rien à forcer. Ouais, c'est un soin très très doux, ouais. C'est à la fois doux et très puissant. Ouais, exactement. Et ouais, c'est complètement ça. Donc ça, du coup, c'est les 4 phases. Et puis, ou les 5 si on compte la pose d'intention. Et puis ensuite, après le Rebosso en tant que tel, on va venir utiliser le tissu pour serrer le corps, bercer le corps. Il y a un moment où voilà, vous revenez à la réalité, vous vous réveillez et puis vous partagez avec nous votre expérience de ce soin transformateur et assez unique, voilà, qui se fait autour d'un partage, à nouveau autour de cette tisane détox et féminine. Donc voilà, donc en tout, on pourrait presque dire qu'il y a 6 moments, 6 étapes, avec 4 principales étapes autour du massage. Et du coup, est-ce que on peut peut-être parler des vertus du soin? Qu'est-ce que ça apporte en général quand on l'a reçu? C'est vaste. Moi, j'ai ressenti à chaque fois un grand nettoyage en profondeur et vraiment un apaisement, de la joie aussi, enfin, comme s'il y avait vraiment il y a un avant et un après en fait. Il y a même on peut le pratiquer aussi si on veut se ressourcer, si complètement. On veut juste se relaxer. Les personnes qui ont beaucoup de mal à se relaxer, je pense que l'effet est garanti. Ouais. Les vertus plus habituelles du soin, ce pourquoi il est connu et reconnu, c'est que bien sûr, comme je vous l'ai expliqué, compte tenu de ces phases et de l'origine du massage Rebosso qui est plutôt postpartum, j'ai vu que ça faisait partie des questions, on en a parlé au début du live.
initialement c'est postpartum, mais aujourd'hui ça se transmet pour toutes les phases de la vie chez les femmes et aussi chez les hommes, à chaque changement de vie, quel qu'il soit en fait, ou pour apporter de la clarté dans un changement de vie qu'on veut mener à bien, ou simplement pour faire l'expérience, comme tu dis. Pour se faire plaisir, voilà. Pour faire une pause. Et donc c'est un soin qui va apporter un réalignement, je dirais presque un nettoyage de tous les corps, physiques, émotionnels, énergétiques, avec la hutte de sudation qui vient vraiment aussi permettre de déposer ce dont on n'a plus besoin. C'est aussi un soin qui apporte de l'ancrage, qui apporte de la clarté d'esprit, qui apporte une forme de libération émotionnelle avec la libération des toxines. Et au niveau des organes aussi, ça recentre le corps en fait. Exactement. Donc ça va venir aussi restaurer la vitalité dans le corps, restaurer cette énergie de vie de Kundalini dont on parle souvent, puisqu'on va venir resserrer le bassin. On va venir concentrer l'énergie et stimuler cette énergie de vie qui nous permet d'avoir du désir, de l'élan, des envies et aussi d'avoir de la vitalité, d'avoir de la force, d'avoir la créativité. Voilà, de la créativité, une capacité à manifester les choses, etc. À s'écouter. Exactement, à poser ses limites, etc. Et puis, il y a aussi, bien sûr, dans ce soin, une vraie teinte, je dirais, de guérison de l'énergie féminine en soi, qu'on soit femme ou qu'on soit homme ou au-delà, au-delà du genre de la personne. Il y a vraiment le prendre soin. C'est un soin assez unique, en fait, et je pense qu'on veut le transmettre parce que c'est un soin qui est complètement hors du temps. Je pense que c'est assez rare de trouver aujourd'hui des massages qui durent 2h30, 3 heures avec deux personnes. Parce qu'il y a plus que le massage. Voilà. C'est vraiment un processus et un rituel sacré. Exactement. Ouais, c'est exactement ça. Donc c'est un peu une parenthèse hors du temps. Vous verrez si vous avez la chance de l'expérimenter, et je vous le souhaite avec nous, avec d'autres personnes. C'est vraiment une parenthèse hors du temps, et je trouve qu'il y a aussi quelque chose de très très réparateur et de très très puissant dans le fait qu'il y a deux personnes qui prennent soin de nous. Ça, on a l'impression de recevoir double, triple, quadruple d'amour, et puis il y a presque aussi une forme, je trouve, de réparation dans la relation aux parents, tu vois, où vraiment là, les deux personnes, elles sont dans l'amour inconditionnel, le soutien inconditionnel, et c'est très très puissant du coup, je trouve. Et le corps reçoit, on n'est pas non plus habitué à se faire masser régulièrement par 4 mains, donc ça aussi c'est très fort. Ouais. Est-ce que tu veux ajouter quelque chose là-dessus, ou toi tu veux du coup partager plus complètement l'expérience que tu as vécue quand tu as reçu plusieurs fois du coup le Rebosso? Moi, à chaque fois, j'ai vu l'avant et l'après. Et à chaque fois, j'ai eu l'impression de changer de peau, de muer vraiment, et de laisser mes vieilles peaux à la terre, et de retrouver une nouvelle énergie et de ne plus être la même personne. Magnifique. Est-ce que tu veux nous parler de la première fois où tu l'as reçu et peut-être un peu des autres fois? Comment chez toi tu le vis? C'est plus des visions? C'est plus un complet lâcher-prise? C'est les deux. Les visions, ouais, mais les visions, j'en ai beaucoup en temps ordinaire, donc c'est assez facile. Mais ouais, la dernière fois, je voyais au niveau du cœur, j'ai vu la pétale du chakra du cœur en fait qui s'ouvrait, et j'étais surprise moi-même en fait de tout ce qui se passait. Et c'est les jours qui ont suivi, c'était magique quoi. Les jours qui ont suivi, j'ai eu l'impression de recevoir plein d'abondance, et ça continue en fait. Oui, c'est clair, ça continue. Et toi? Ouais, ce que j'allais vous dire. Alors bon, on prendra les questions après si vous êtes ok. Moi, mon expérience, moi je me suis pour la première fois offert le soin Rebosso l'an dernier, il y a 1 an et demi, en juin de l'année dernière. Je crois que tu te l'as offert aussi à peu près à ce moment-là, je me souviens plus. Moi, c'était il y a 2 ans. Ah, il y a 2 ans. 2 ans et demi. Ah ouais, beaucoup plus longtemps. Donc voilà, moi c'était il y a 1 an et demi à peu près, et c'était au moment où je venais de prendre la décision de changer de vie, donc juste après ma démission, je me souviens. Je crois que c'est arrivé comme 10 jours après. Et
c'était sur une journée parce que c'était quelque chose d'un peu exceptionnel organisé par les personnes. Et du coup, j'avais trouvé ça complètement fantastique. Ça m'avait vraiment reconnecté au corps, hein. Aussi, ça vous ramène à toutes les parties du corps que parfois vous ne touchez plus. Vous allez recevoir beaucoup d'amour, ça va être très réparateur. Et puis une vraie libération au plan émotionnel et tout ça, parce que la hutte de sudation, même quand on est habitué, à l'époque je pratiquais toutes les semaines je crois du sauna, mais c'est quand même très différent. Et donc voilà, j'avais senti une vraie libération émotionnelle, ça m'avait vraiment aidé à tourner la page, ce qui n'était pas forcément facile pour moi à l'époque d'accepter de tourner complètement la page d'une vie où j'avais passé beaucoup de temps à étudier. J'avais fait 8 ans d'études et puis 5 ans dans une carrière d'avocate. Et donc j'avais l'impression quand même de devoir un peu casser le petit château de cartes que j'avais construit pendant beaucoup de temps et avec beaucoup d'énergie et d'efforts. Et en même temps, c'était plus juste pour moi. Mais voilà, ce soin, ça me permettait vraiment de dire au revoir, de clôturer cette page et d'aller vers un avenir nouveau et une page complètement vide. Et donc, ça m'avait vraiment aidé émotionnellement à plus me poser de questions sur le passé, à regretter ou à quoi que ce soit, à juste me dire, ok, maintenant, on va tout droit et je suis ok et j'offre et j'envoie le message à mon corps que maintenant, je vais prendre davantage soin de lui. Quelques secondes, mais c'est revenu. Donc voilà, et les dernières fois où j'ai reçu le soin Rebosso, donc c'était plutôt les dernières cette année, la deuxième fois ça a été très très fort. J'ai vraiment senti que je nettoyais un passé vraiment transgénérationnel sans pouvoir vraiment mettre des mots sur ce que je vous dis, sur ce que j'ai ressenti, mais voilà, en tout cas c'est ce que j'ai ressenti, de nettoyer des couches et des couches de choses difficiles qui ne m'appartenaient pas forcément, mais qui étaient liées à moi et à mes lignées. Et puis pour le troisième Rebosso que j'ai reçu, j'ai vraiment senti une transformation complète de mon corps. J'ai senti que le corps s'est vraiment dépecé de couches qui lui appartenaient plus. Il était complètement différent le lendemain de la veille. Donc voilà, c'était hyper impressionnant. Et puis j'ai aussi senti plus d'énergie, de vitalité, parce que quand j'ai reçu le massage, j'étais très fatiguée. Et ensuite, les choses sont revenues et une capacité à régler des choses que je repoussais de régler. Ça règle les rythmes. Ouais, voilà. M'aider à nettoyer beaucoup de choses. Ça m'a aidé et donné l'élan de nettoyer beaucoup de choses au plan matériel, émotionnel, physique. Donc c'est aussi, voilà, ça m'a apporté, comme je vous disais, de la clarté, de l'énergie et une capacité à passer à l'action. Alors que jusque-là, j'avais l'impression d'être un peu bloquée et j'avais pas l'élan de régler certaines choses, même si elles pouvaient avoir l'air simples comme ça. Voilà. Et moi j'ai aussi à chaque fois le sentiment de recevoir tellement d'amour, que s'il y a l'amour des personnes qui le donnent, et il y a aussi l'amour de la source, quoi. C'est vrai que de le dire avec des mots, c'est tellement, c'est à la fois puissant et subtil, mais on n'est pas que nous. Et on est lié par les énergies de la terre et du ciel, et on est vraiment enveloppé dans cette énergie d'amour, on berce dedans, et c'est ce qui, moi, m'a permis de plus lâcher, je pense. Oui, complètement. En fait, le soin... Dans la confiance totale. Ouais. En effet, il y a une énorme confiance, et je crois que c'est important aussi, comme pour tout, mais encore plus pour ce soin-là, d'avoir une intuition qui nous amène vers des personnes en qui on a confiance et en qui on sent cette énergie d'amour, etc. dont moi je vous parlais, que je ressens chez Sante Satya quand tu me fais des séances ou des soins au cabinet ou à distance. Je sens vraiment une énergie d'amour inconditionnel, quelqu'un qui est complètement à l'écoute, dans la pleine présence, et donc je crois que c'est ce qu'on recherche tous. C'est un thérapeute ou voilà, quelqu'un qui va venir nous accompagner sur le chemin, et voilà, je trouve que tu as ça, et donc moi c'est aussi pour ça que je suis heureuse de proposer ça avec toi, c'est que voilà, on a cette énergie qui correspond à la vibration de ce massage, qui est juste un don d'amour inconditionnel et de présence, qui accompagne la personne pendant tout ce voyage, parce qu'en fait le Rebosso c'est un voyage. Vous allez voyager d'abord dans le corps,
Et puis ensuite, dans cette hutte où vous allez être en contact peut-être avec d'autres choses, des souvenirs, etc. Les chants, quand voilà, autour on chante. On peut revivre sa propre naissance. Exactement, dans la hutte. Et aussi, certaines femmes peuvent revivre un accouchement réparer un accouchement qui ne s'est pas forcément très bien passé. Elles peuvent le revivre d'une autre manière. Ouais, complètement. On l'a vu ça déjà. Ouais, tout à fait. Donc oui, c'est aussi un moment dans la hutte où on va venir réparer beaucoup de choses. Et donc c'est aussi, voilà, comme je vous disais, un voyage en tant que tel. Et puis ensuite, l'enveloppement, c'est un voyage plus intérieur, presque méditatif, même si j'imagine qu'on le vit tous un peu différemment. Et puis le rebosso en tant que tel, alors pareil, je pense que tout le monde le vit différemment, mais ça peut être un voyage éthérique ou dans le corps, on se fait un peu bercer avec le tissu, etc. Donc et on c'est très très fort de son corps. Ça exactement. Toutes les énergies, ça rassemble le corps, ça le réunit, ça le recentre, ça l'aligne. Ouais, exactement. Là, moi j'avais l'impression la dernière fois d'avoir grandi. J'avais l'impression d'avoir vraiment grandi. Je vais pas les mesurer. Trop bien. Ouais, en effet. Donc, voilà. Je sais pas du coup si vous avez des questions, mais voilà, aujourd'hui, on souhaite proposer ce soin auquel on s'est formé. Peut-être qu'on peut parler quelques secondes de la formation, des personnes avec qui on s'est formé. Ouais, donc en fait, ça faisait plusieurs semaines, mois qu'on avait envie de se former aux soins Rebosso. Je crois qu'on en avait parlé déjà l'année dernière. Et on avait d'abord eu une piste pour peut-être se former à la fin de cet été, puis finalement ça s'est pas fait. Et je crois que 2-3 semaines après, l'univers nous a proposé l'opportunité avec Carolina, avec laquelle toi aussi tu as reçu le Rebosso et à qui tu avais dit que tu donnes pas une formation. Je lui avais demandé une formation, mais à ce moment-là, elle n'en donnait pas. Ouais, complètement. Et donc, voilà, Carolina Dupont, qui est une personne qui est naturopathe et qui est aussi initiée au chamanisme et qui est spécialisée dans les questions en lien avec le féminin sur Lyon, propose ce soin. Et donc, c'est avec elle et une personne qui s'appelle Fanny. Je connais pas le nom de Fanny, mais voilà. Voilà, Fanny qui est aussi initiée au chamanisme et qui elle vit plus dans la Drôme, et donc c'est avec elle qu'on a vécu notre formation. C'était fin octobre, au moment de la Toussaint, de la pleine lune, etc. Et qui elles-mêmes ont été initiées par voilà. ces femmes mexicaines. Et donc c'est Carolina et Fanny ont vécu un long voyage au Mexique ensemble, et elles ont là-bas rencontré des sages-femmes mayas qui leur ont transmis directement ce soin. Et donc voilà, qui leur ont aussi transmis des connaissances en gynécologie ancestrale maya, etc., en énergétique maya, où on retrouve d'ailleurs des choses qu'on peut retrouver dans le Kundalini, dans le Tantra, dans la philosophie yogique. En médecine chinoise aussi, puisqu'on travaille avec les cycles lunaires, les cycles de la femme. Donc ça tout se regroupe. Ouais, donc c'était hyper enrichissant cette formation. Ça a duré 3 jours et il y a eu aussi plein de partages autour des chants, autour du massage en tant que tel, des huiles essentielles, de la lutte de sudation, du chamanisme, etc. Donc du coup, c'est depuis cette formation qu'on s'est dit qu'on était prête pour vous offrir ce soin, et donc on vous le propose à partir de janvier sur Lyon, et on le proposera aussi dans le cadre de nos retraites sur des petites demi-journées pour les personnes qui souhaitent recevoir le soin Rebosso. Voilà. Et je vous propose, si vous avez envie de passer aux questions. J'ai vu qu'il y a une question qui disait: est-ce que c'est seulement un soin postpartum ou il y a d'autres applications? Ça, Marie, je t'invite à écouter le début du live où on explique que initialement c'est postpartum et qu'aujourd'hui on peut le proposer à toutes les phases de la vie, chez les femmes comme chez les hommes, ou au-delà, pour aller au-delà des genres. Et puis il y a Sandrine qui disait: ça doit être physique pour les masseurs. Est-ce que tu veux répondre à cette question? Oui, alors non, c'est pas physique, parce que on est connecté en fait, et ensemble, et on est concentré, et en fait on est dans le flux de l'énergie
Et du coup, c'est pas le massage, en proprement parler, n'est pas tellement physique. Je dirais que ce qui est plus physique, enfin pour moi, je sais pas toi, mais c'est plutôt le serrage. Oui. Qui demande, et de bercer avec l'écharpe, ça demande plus de force. Oui. Et là, c'est plus physique. Mais bon, moi j'ai déjà l'habitude de masser au cabinet, donc voilà. C'est mon expérience. Mais pour le serrage, oui, on doit y mettre force et douceur en même temps. Donc ça demande plus de concentration. Oui, ça demande une pleine présence, vraiment une posture, comme je vous disais, que moi je trouve chez Shansatia et que je m'efforce de développer en vous parlant souvent du B-Time, donc développer sa pleine présence. Et c'est vraiment un massage où on a besoin d'être dans la pleine présence pour être coordonné dans le massage à 4 mains, vraiment suivre le mouvement et que vous ayez la sensation d'être massé par une seule personne. C'est très important, que ce soit synchronisé. La hutte, c'est un peu moins physique pour nous. On va surtout chanter, jouer du tambour ou d'autres instruments. C'est être à l'écoute. Voilà, ou être à l'écoute de vos besoins, échanger un petit peu avec vous, vous demander comment vous vous sentez. C'est un moment qui peut bien sûr être écourté si la personne ressent un besoin imminent de sortir et trouve qu'il y a trop de chaleur. En tout cas, on règle aussi la température en fonction de ce que la personne nous dit. Bien sûr, si vous avez une certaine appréhension des milieux chauds, voilà, vous pouvez nous le confier avant et puis on s'adapte bien sûr à tout ça. Puis il y a des surprises aussi. Ce week-end, il y avait une personne qui avait un peu peur et au final, elle voulait plus sortir. Exactement, elle a adoré. Exactement. Et en effet, le passage le plus physique, c'est le rebosso. Après, ce qu'on peut vous transmettre, c'est que nous, on a été étonnés, mais à chaque fois où on a donné le soin, ça nous a plutôt, nous aussi, redonné de l'énergie. Pour autant, voilà, on a échangé, on s'est dit qu'on n'en donnerait pas 3 par jour, quoi. Un, c'est déjà beaucoup. Ça prend beaucoup de temps. Voilà, ça prend beaucoup de temps, ça prend vraiment... C'est bien d'y consacrer une demi-journée, hein, je vous disais 2h30, 3h, donc en fait une demi-journée, quoi. Donc voilà. Je sais pas si vous avez d'autres questions. Je regarde s'il y a d'autres questions, mais je crois que c'est ok. Donc bah voilà. Du coup, on vous propose, si vous n'avez pas d'autres questions, de simplement clôturer et de vous dire que si vous souhaitez recevoir ce soin, c'est possible à partir de janvier sur Lyon. Voilà, plutôt on s'est dit les vendredis matins où toi tu es disponible. Vendredi après-midi. Voilà, plutôt les vendredis, voire certains week-ends quand on est disponible. À partir de janvier, donc ça peut être un très beau cadeau de Noël. Moi, j'ai déjà eu plusieurs personnes qui m'ont contacté pour se le faire offrir pour Noël. Et pour toutes les femmes que vous connaissez qui sont enceintes et qui vont accoucher, ça aussi c'est un très très beau cadeau parce qu'on pense à offrir des cadeaux pour le bébé et la maman, elle a vraiment besoin qu'on s'occupe d'elle et qu'on prenne soin d'elle. Et ça, c'est un merveilleux cadeau à offrir. Oui. Merci de rappeler ça. Moi, j'ai pris l'habitude, alors voilà, les gens sont ok ou pas ok avec ça, mais j'ai pris l'habitude aujourd'hui quand j'ai une amie ou voilà, quelqu'un de moins proche qui accouche autour de moi, je peux faire un petit cadeau pour le bébé, mais je préfère faire un petit cadeau pour le bébé et un gros cadeau pour la maman. Et souvent, j'offre soit un soin sonore au diapason avec moi. À une amie qui a accouché l'année dernière, je lui ai justement offert un soin rebosso. Alors à l'époque, je le donnais pas, mais voilà, elle a reçu un soin rebosso et elle en a été, elle connaissait pas du tout, et elle a été extrêmement touchée et voilà, elle s'est sentie hyper bien après le massage, donc elle a été hyper étonnée. Et en effet, voilà, si vous avez des personnes autour de vous qui viennent d'accoucher, qui vont accoucher, ou qui ont même accouché depuis 1 an, voilà, c'est aussi un soin qu'on peut conseiller pour clôturer la phase de la grossesse ou quand on arrête d'allaiter, etc. C'est un très bon cadeau à faire. Une personne qui est en difficulté dans sa vie, qui a vécu un deuil difficile, voilà, après, qui a du mal à... Exactement, comme on disait, vous pourrez écouter le début du live, c'est un rituel qui s'invite à tous les changements de vie. En tout cas, spécifiquement, ça peut être un très beau cadeau à se faire offrir ou à offrir en postpartum. Soit, voilà, à vous deux. Alors, je vois que du coup, il y a une question au niveau du cocon, puis ensuite du rebosso lui-même. À quel point le serrage est intense?
Le serrage, alors intense, est-ce que c'est le mot? En fait, il y a des zones qu'on va venir serrer un petit peu plus que d'autres. Les 7 points qui vont être serrés, c'est le crâne, les épaules, le diaphragme, le bassin, les cuisses, les mollets et les pieds. On va venir serrer davantage le bassin parce que c'est là où naît l'énergie de vie. C'est ce dont on parle souvent en Kundalini Yoga, dans toutes les médecines ancestrales, etc. Donc le bassin, on va venir resserrer les organes sexuels, etc. On vient vraiment concentrer l'énergie à cet endroit pour redonner de la vitalité, de la libido, etc. Aux gens, voilà, aux personnes qui reçoivent le soin. Donc le serrage est assez intense à cet endroit. Mais on écoute le voilà, corps de la personne. On s'adapte en s'il y a fait. besoin de moins serrer, on serre. Voilà. En fait, dans les fois où on l'a donné, on a complètement adapté à ce qu'on a senti juste. On peut serrer pour certaines personnes relativement intensément les épaules et pour d'autres très très peu. Même chose le crâne. En tout cas, moi j'ai une mémoire, un souvenir à chaque fois que je reçois le soin que le serrage du crâne et le serrage des pieds, c'est quelque chose de... Oh là là, ça fait vraiment beaucoup de bien. C'est vraiment divin. Y compris les mollets. Donc en fait, voilà, je sais pas si la question c'est une crainte ou pour mieux comprendre, pour mieux visualiser. En tout cas, on s'adapte, comme tu dis, à ce qui nous semble juste et au message du corps à ce moment-là. Alors, ok, il y a des partages intéressants. Merci Sandrine. Est-ce que vous avez d'autres questions? Sinon, voilà, on vous invite à nous contacter en message perso. On va peut-être, je vais écrire nos mails. Comme ça, les gens pourront nous contacter par mail. Alors, est-ce que ça va? C'est pas enregistré encore. Donc voilà, vous pouvez nous envoyer un mail, nous envoyer des messages. Chant-Satya, ton site internet, c'est chant-satya.com. Donc je vais aussi l'écrire. Moi, mon site internet est en cours de finalisation, donc j'espère pouvoir vous le proposer bientôt. Donc, je vous mets mon adresse mail en commentaire et je vais mettre le site internet de Chant-Satya où vous aurez les infos sur aussi toutes ses activités, tout ce qu'elle propose en dehors, c'est-à-dire du Kundalini Yoga, des soins énergétiques et de médecine chinoise à Lyon et à distance, des bains de gong à Lyon, des retraites ensemble à chantsatya.com sur le site internet. Il n'y a pas encore le soin Rebozo qui est indiqué sur le site, mais bientôt. Alors, il y a Flo qui répondait: j'ai tendance à vite paniquer quand je suis entravée dans mes mouvements, c'est pour ça que je demandais. En fait, on ne se sent pas entravé parce que c'est juste concentré sur une partie du corps. Et en fait, comme dit Chant-Satya de son expérience avec les cocons, c'est que c'est vraiment un moment en fait où on va remettre le corps un peu comme dans un cocon parce que d'abord on commence à le balancer, vous êtes comme bercé et puis ensuite on va venir serrer avec le tissu. Et donc c'est pas du tout quelque chose où vous allez en tout cas je pense pas, c'est possible parce que le corps a ses propres mémoires, ses propres réactions. Mais voilà. Mais ça peut aider justement à aller au-delà de ça. Oui, exactement. De faire l'expérience. Exactement. Et merci de ce partage. Donc voilà, je crois qu'il n'y a plus d'autres questions. Donc écoutez, au plaisir de vous faire vivre cette expérience. Si vous êtes intéressé par tous les événements qu'on propose avec Chant-Satya, vous pouvez vous inscrire à ma newsletter en story, en lien dans ma bio Instagram. Vous pouvez nous envoyer un mail, aller voir le site internet de Chant-Satya où vous pouvez aussi vous inscrire à sa newsletter pour recevoir les infos pour la retraite de mai qui aura lieu du 29 avril au 2 mai. Voilà, Kunda Magie comme on vous disait, donc édition numéro 2 après l'édition de septembre où on a fait, d'ailleurs vous pouvez voir une vidéo. Elle est sur mon site. Une vidéo de la retraite sur le site internet de Chant-Satya, sur mon Instagram, pour que vous voyez un petit peu à quoi ça ressemble et comment c'est transformateur au plan de l'âme, je dirais. Et puis une retraite plus longue d'une semaine qui aura lieu la semaine du 14 juillet, à peu près 11 juillet
quelque chose comme 17 juillet. Et là, ce sera un voyage à travers les chakras autour du Kundalini Yoga. Et là, ce sera une retraite mixte. Et les 2 retraites ont lieu dans le Puy-de-Dôme, en Auvergne, à Fournols, dans une maison complètement isolée de la nature, où il n'y a pas de réseau, on est pas loin de on est dans la forêt, on est entouré de lacs, etc. Donc c'est un endroit qu'on affectionne particulièrement, où il y a beaucoup de joie de vivre dans ce lieu et une énergie tellurique très forte. Donc on est très heureuse de pouvoir reproposer des événements là-bas, celui où il y a de la place pour faire des choses dans la nature, danser dehors, il y a un grand tipi dehors qui est très beau, donc voilà. Donc si ça vous intéresse, vous pouvez nous envoyer un petit message et puis on pourra créer une liste de personnes intéressées et vous contacter au moment où toutes les infos sortent. Je pense que pour la retraite de mai, on va publier les infos en janvier et puis pour juillet, en mars, au moment du printemps, voilà. Superbe, et ben voilà. Et ben merci beaucoup, Satnam, et très bonne soirée à toutes et à tous. Au revoir.